L'Ukraine continue donc d'être pilonnée par l'armée russe, une attaque massive sur tous les fronts par voie aérienne, terrestre, maritime. Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées depuis le début de l'offensive. On parle également de 100 000 déplacés. Les grandes villes ukrainiennes sont secouées par des explosions, des bombardements. Voyez les dernières images qui nous sont parvenues. Les forces ukrainiennes font leur possible, déclare ce vendredi matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous retrouvons à Kiev tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant. Bonjour Gulliver. Où en est la situation? On a parlé de bombardements massifs sur Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et en ce moment, selon des informations venant du bureau du président rapportées dans les médias ukrainiens, il y a des combats actuellement en cours dans le nord de Kiev, dans le quartier de Obolon, qui n'est vraiment pas très loin du centre-ville. Ils disent que c'est à côté de la place Tarasa Shevchenko c'est ce qu'ils appellent un groupe diversante de Russes. On n'a pas pu pour le moment saisir comment exactement ils sont arrivés là. Est-ce que c'est des parachutistes ou est-ce qu'ils sont arrivés par le nord? Parce qu'on sait déjà que les forces russes avaient pénétré la région de Kiev par le nord, notamment en traversant la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl, où ils ont pris le contrôle de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl. Alors, on n'est plus à dire que l'armée russe est aux portes de Kiev, elle est dans Kiev. En tout cas, selon ces propos d'une source dans le bureau du président ukrainien rapporté par les médias ukrainiens à l'instant. Volodymyr Zelensky dit être la première cible de l'opération. Est-ce qu'on a des nouvelles de lui, Gulliver? La dernière nouvelle de lui, c'est quand il a dit ça, je pense, en confirmant qu'il restait dans Kiev, dans la capitale, dans le quartier gouvernemental. Bien sûr, le pays qui veut montrer sa détermination à résister à cette invasion russe a besoin que son président reste dans la capitale. Il envoie très régulièrement, Volodymyr Zelensky, des messages aux Ukrainiens, et pas uniquement aux Ukrainiens, mais aussi aux Russes, en les appelant à manifester contre Vladimir Poutine, à faire quelque chose pour arrêter cette guerre. Il s'est quelques fois exprimé en russe, qui est en réalité la langue maternelle de Volodymyr Zelensky, mais qui normalement parle uniquement en ukrainien quand il parle publiquement, parce que ça c'est l'une des obligations des dirigeants ukrainiens, qu'ils doivent parler uniquement en ukrainien. Volodymyr Zelensky qui appelle aux Russes et aux Occidentaux aussi, bien sûr, de faire plus. Je pense que pour le moment, les Ukrainiens sont un peu déçus par les sanctions annoncées, même si les opinions, bien sûr, sont divergentes sur ce point. Ils sont déçus, mais ils se sentent également seuls, Gulliver. Volodymyr Zelensky a déploré que l'Ukraine ait été laissée seule face à la Russie. Oui, et c'est le cas parce que les États-Unis ont dit clairement que militairement, ils n'allaient pas envoyer des troupes en Ukraine. Mais d'un autre côté, l'Ukraine, depuis plusieurs semaines, depuis le début en fait de cet amassage de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, l'Ukraine reçoit beaucoup d'armes des États-Unis et du Royaume-Uni et d'autres pays aussi, ainsi que du soutien financier. Et je pense que Volodymyr Zelensky en est bien conscient. Il a à maintes reprises exprimé sa reconnaissance aux partenaires occidentaux de l'Ukraine. Mais il est clair que face à une armée aussi grande que l'armée de la Russie, l'armée ukrainienne, même si elle s'est très bien développée et transformée depuis 2014, reste une force plus faible que l'armée russe. Et si la Russie est bien déterminée à venir à bout de l'armée ukrainienne, je pense qu'elle a de très bonnes chances d'arriver à le faire. Après, maintenir une force d'occupation dans un pays qui lui est très majoritairement absolument hostile, et les Ukrainiens ont promis de mener une lutte partisane, de résister à toute tentative d'occuper le pays ou d'imposer un gouvernement qui n'est pas à leur goût. Ce ne sera pas la fin de l'histoire, même si les Russes arrivent dans un avenir proche à prendre, du moins temporairement, la capitale. Merci beaucoup, Gulliver Krag, correspondant de France 24 en Ukraine.